Amis internautes, bonjour, bienvenue dans notre page Jeunesse Pro de MMTV. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Philippe Boudou, ancien maire de Louba-Saint-Rosil et aussi membre de la commission sportive du MMM. Philippe, bonjour. Bonjour Yannick. Philippe, merci pour ta présence aujourd'hui avec nous. Donc aujourd'hui, nous vous posons un petit peu le football local. Qu'en est-il du football local? Oublié ou délaissé? Eh bien, pour dire qu'au fait, Yannick, laisse-nous dire que le football local, malgré tout ce que le Pétandier a fait depuis un certain temps, et pour moi, après 15 ans, depuis qu'il nous cause la relance du football à Maurice, surtout à travers la régionalisation, nous malheureux pour constater qu'il n'y a encore pile en place. Nous passons connaître qu'à l'époque, quand il faisait une relance au football à Maurice dans les années en 2000 précisément, et il met en place ce qu'il appelle la régionalisation du football pour la raison évidente qu'il nous tout connaît. Right? Et il m'a pour dire qu'après 15 ans, malgré tout les affaires qu'il y a, tous les efforts qu'il sait faire à droite et à gauche, il m'a pour dire qu'il n'a pas fini à attaquer le problème côté bizarre, il n'a pas fini faire ce qu'il bizarre faire. Et après 15 ans, le football encore toujours pareil, niveau encore toujours mauvais, pas de club ramasse encore de plus en plus de problèmes et stade encore toujours vide. Même si nous disons quand sélection jouée et gagner un petit monde, etc. Mais ce n'est pas ça qui peut faire évoluer le football. Le football, c'est capable de retourner à l'époque qu'il était dans le temps, que très même, pas de team, pas de fans, derrière un club d'abord. Après, les là, je suis capable de derrière la sélection. Mais surtout, quand nous avons un match qui est passé, pourtant c'est pas un match de première ligue, nous avons le stade est carrément vide pour certaines équipes. Quand nous sommes dans le gradin, nous trouvons un maximum de 30 spectateurs, mais est-ce que le football, un jeu qui est au terrain? Vous pensez qu'ils sont démotivés quand le football est supposé être professionnel, mais quand je quitte le gradin, je choisis soit je pas de famille, soit je pas de proche. Mais combien de temps nous parlons comme ça? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que le gouvernement peut prendre l'action nécessaire pour donner les jeunes, surtout l'envie, le courage, pour même assister à un match? Quand nous connaissons, bien sûr, pas tout le monde qui joue au football, mais il y a un passionné, on ne parle pas de match, mais en gros, c'est le pénalité. Plutôt retourne à l'époque quand nous cause pour relance le football à Maurice. Et tout connaît qu'à cette époque, Paul Béranger, ministre des Finances, et tu peux dire relance le football à Maurice. Et là, tu viens avec le concept pour créer la régionalisation du football, c'est-à-dire une collectivité locale, un club et les citadins. À l'époque, le gouvernement, avec Paul Béranger encore comme ministre des Finances, nous donne un soutien financier à tous les clubs de première division afin qu'ils même soient capables de gagner les moyens nécessaires pour vraiment commencer ce travail qui nous tient à l'intention depuis l'an 2000. Maintenant, tout ce qu'il faut faire à l'époque pour relancer le football dans une nouvelle formule avec le procès de régionalisation, et c'est de là, vous dire, qu'il y a la création d'un club comme ASPL 2000, Olympique de Moka, Club Piston Light, Association sportive Barba Frénique, 4 Bonnes, etc. Et à cette époque, nous croyons dans ce qui nous appelle l'appartenance des citadins à l'équipe de leur ville. Mais ce projet-là, nous avons un soutien continuer pour qui, d'année en année, nous évoluer et qui amène nous après vers, comme je dirais, que le banquier est capable de développer toujours les pieds et décidément arrive à faire le football professionnel, c'est-à-dire la professionnalisation de la régionalisation. Mais quand nous quittons, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'après qu'il y ait un changement de gouvernement,
puis il y a changement au niveau de la municipalité en 2005, ça soutient là, ça support qui va de première division qui peut gagner là, il n'est plus existé, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'infrastructure. Et de là, petit à petit, il a vers un mot lent, doucement. Ce qui fait que beaucoup de qui mettent un grand projet de régionalisation, pas capable de continuer à exister parce qu'ils manquent de moyens, que ce soit financièrement ou bien infrastructure. Les clubs qui ont fonctionné, ils ont un casse, ils ont un terrain, ils ont entraîné, ils ont l'équipement, donc c'est vraiment pas évident. Donc c'est pourquoi nous pouvons dire que même si à nous avons dans ce qu'on appelle professionnalisation du football à Maurice, pour moi, il fait aller bien de la mauvaise façon. Parce que quand nous avons une professionnalisation qui fait la qualité, il n'y a aucun avenir. Déjà, cette année-ci, parti pour aussi, c'est parti pour continuer. Et là, nous ne pouvons pas reconnaître si l'année prochaine, il est pour continuer le football professionnel. Ce qui plus grand erreur qu'il nous fait, c'est qu'il nous professionnalise le joueur au lieu de professionnalise le club. Moi, vous rappelez-vous qui, à un certain moment, nous avons un grand projet que tout le monde est assis ensemble dans ce qu'on appelle un séminaire qui se fait à l'Afrique en flamme, ou bien les Africains pour Africa. Et à cette époque, comment nous dire, nous avons avec sa concept professionnalise le football mauricien. Et Chris Mouemouako, il a l'idée devant moi, ce qu'on appelle le Vollmer Declaration, que là-dedans, nous dire qu'il d'abord, pour bien professionnaliser le club, c'est-à-dire un club, il a un terrain d'entraînement pour qu'il puisse entraîner 7 ou 7, il a un clubhouse, il a une équipe de moins 19 ans, de moins 16 ans, etc. Il a un entraîneur qualifié, il a tout ça l'encadrement-là pour nous capables vraiment aller une professionnalisation qui peut dans la durée, qui peut vraiment mettre nous en avant pour l'avenir. Malheureusement, nous le faisons comme si je dirais à la rapide et nous l'existe professionnalise pas le joueur. C'est vrai qu'il va jouer avec un autre salaire, mais après, c'est tout. Je me pose la question, ça joueur qui peut jouer actuellement et qui peut gagner ce salaire là, demain il y a des jeux de football, ou bien demain il n'est plus qu'un sur place dans l'équipe là parce qu'il n'est plus et la même performance, qui l'avenir professionnel, ça joueur là. Maintenant, autre chose, quand le club va professionnaliser, joueur est capable de gagner un salaire, mais les moyens pour qu'il soit là capable d'entraîner, comment vous et amène le résultat qui vous il va exister. Maintenant, tous les autres petits monde qui viennent, les tours à l'équipe là, les tours joueurs là, mais il y a encore un matériel. Il y a encore pas de salaire. C'est qui sont les boules, c'est qui amènent des lieux, c'est qui tout ça, les petits monde qui ont cadré là, ballement, bal clip, c'est encore un matériel. Mais jusqu'à quand et combien de temps ça fonctionne? Ça peut encore. Vraie professionnalisation, c'était professionnaliser clip là, que tout va encadrer, tout va tout le monde qui l'est tout va jouer, d'abord, c'est ce métier. Et après ça, les là, nous avons l'équipe de formation qui disait là, en bas dans le club là, pour qu'il assure la relève et l'avenir. Et puis, il faut vous dire franchement, rôle de la collectivité locale qui disait jouer dans la régionalisation pour amener vers la professionnalisation, puis quasiment inexistant. De plus en plus, par type de l'élite qui se trouve au niveau de la première division, de la ligue professionnelle, la ligue de l'élite, n'est plus qu'un soutien des autres collectivités locales. Et pour moi, c'est un manquement grave, parce que régionalisation égale d'abord sa collectivité locale. Il est important qui la collectivité locale de soutenir l'équipe de la région, l'équipe de la ville qui peut jouer dans la ligue professionnelle pour qu'ils vraiment les mettent à disposition par manière qui c'est là qui a le moyen pour faire ça. À part la collectivité locale, c'est lui qui a le terrain, c'est lui qui a les moyens financiers. Donc de nos jours, comme minorité, ça manque de soutien là, il existe beaucoup. Rappelez-vous qu'à l'époque, quand MMM Tidan la municipalité, cause à l'époque de l'académie comme Tilé, mais franco-curé Tilé, et ainsi de suite, tout le monde les meilleurs qui passaient, et tout le temps, je suis d'accord, un soutien total à un type qui peut évoluer autour de l'élite. Et ça, qui permet qui, comme le club, comme l'Union sportive de Bourassa aux îles, faire, on appelle l'idée
faire une performance extraordinaire. Ça nous permet l'existence, l'émergence d'un clip comme ASPL 2000, qui fait honneur au pays à plusieurs fois, d'un clip comme Curry Pistolal, comme même AS Papa Félix. Donc, quelque part, ça prouvait qu'il soutient pas une collectivité locale, il est autant dans un processus de régionalisation et même vers la professionnalisation. Donc, nous ne sommes pas capables de progrès football sans soutien et collaboration de la mairie. Mais Philippe, il y a deux choses qui nous suivent dans ce que tu dis. Tout d'abord, je reviens au début quand tu veux dire un joueur qui gagne, on va dire en gros, gagne la paix ou joue football, mais est-ce qu'il y a un plan retraite qui fait de mettre aussi quand on connaît un joueur où il performe bien comme il faut, à partir de l'âge de 35 ans, il commence un petit peu à dire à la retraite. Mais quand est-il un joueur qui n'a pas de travail, je peux fier le football où je suis capable de gagner un pain, mais après 35 ans carrière. C'est ce qui nous fait causer, Yannick, c'est ce qui me fait dire, c'est que dans sa manière de faire professionnalisation, il fait au petit bonheur et nous avons 10 pour ce qui aspire là. Nous avons 10 première année, deuxième année, troisième année. Nous ne pouvons pas du tout faire un plan pour qu'il ferait même, et, y compris dans le jeune, gagne sa motivation et sa envie pour vraiment mettre à fond dans le football et finir pour joueur professionnel. Parce qu'il est dans ce moment, en fait, là, Pena n'en est ni en préparation avant, Pena n'en est pour après aussi, se connaître. Parce que quand il finit le football, il retourne à zéro, parce qu'il quitte ce travail, il joue 4-5 ans au football, et après, il ne plus connaît que les poils. Donc, pour moi, ça fait égal à ce qui était d'antan. Pareil, comme vous rappelez, les autres grands joueurs de football, Jean-Yves Danflé, etc., qui après une carrière, il finit comme ça, et qui n'est plus dans les. Donc, c'est pourquoi nous, quand on suppose la régionalisation, quand on suppose la professionnalisation de la régionalisation, nous cause aussi l'emploi sportif. Quand on dit de la mairie, ça dès dernière année, les ans et demi qui nous à Beaubassin-Rosil, le conseil municipal géré par le MMR, nous vivons avec une politique sportive pour la ville. Et dans sa politique sportive-là, nous cause plusieurs affaires, et y compris l'emploi sportif. Ce qui veut dire qui fait par ainsi et motive la compagnie de la région, qui fait par ainsi une grande firme qui dans la région pour associer eux avec sa club de la région qui soutenir par le collectivité locale pour vraiment permettre qu'il va jouer pendant même cette formation football qui typisait là sous un type professionnel là, gagne en même temps une formation professionnelle qui peut permettre après une carrière football être embauché par ces mêmes firmes. Et cela pour moi c'est un moyen de sponsorship, c'est un moyen de soutien qui va nous faire la compagnie de la région qui est capable d'amener au club de la ville. Mais tout ça va faire sans que la collectivité locale prenne l'initiative. C'est une collectivité locale qui initie et prend l'initiative pour venir dire un club de la ville, les compagnies de la région qui soutenir et les citadins. Pour moi, c'est ça la solution du football. Pour régler les problèmes de financement pour gérer le football, pour gérer le club, les régler aussi l'avenir professionnel du joueur, les pour aussi assurer une progression constante et aussi c'est clair qu'il y a l'appartenance des citadins au club parce que c'est des jeunes de la ville, même de la région qui peuvent évoluer dans le club. Oui, ok. Et deuxième chose, nous vivons l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Quand nous connaissons, c'était la tour du foot dans le passé, mais aujourd'hui, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, qu'en est-il? Alors, mon vie, en passant, saluer les bâtiments qui à l'époque, il y a une initiative pour créer l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Moi, mon vie, joindre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil après. Pour vous dire que c'était l'exemple même qui devait être suivi pour livrer même la réussite du sport, on peut se dire en général, à Maurice. L'Union sportive de Beaubassin-Rosil, il fait vraiment la gloire de la ville dans toutes les disciplines. Non seulement en football, mais en basketball, volleyball, handball surtout, comme vous connaissez. Le handball, c'est vraiment ce qui crée à Beaubassin-Rosil un enthousiasme
à travers le handball, l'Union sportive de Saint-Rosile, maintenant reconnu dans tout l'océan Indien. Okay? Nous-mêmes participons dans plusieurs coupes de l'océan Indien. Le basketball, l'année dernière, le basketball, l'équipe basket de l'Union sportive de Saint-Rosile, une champion de l'océan Indien féminin. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc quelque part pour vous dire, l'Union sportive de Saint-Rosile, c'était l'exemple même à suivre. Et à l'époque, pour Révino là, c'était le soutien de la mairie, toujours géré sous l'administration MMM, bon, les maires qui m'ont cité là, qui fait à l'Union sportive et ce qui est. Et si tu continues de donner le soutien nécessaire à l'Union sportive, mais aussi, tu prends une grande non seulement de Maurice, mais de la région de l'Est. Malheureusement, pour des raisons politiques, pour des raisons, moi je bien banales, certains petits gros qui visaient pile l'Union sportive, qui visaient grâce à l'Union sportive. Et pourquoi nous allons direct vers une catastrophe, et la situation de l'Union sportive, comme tu étais, est bien grave, parce que le club, qui est un club dispo, qui gère football, volleyball, basketball, handball, avec 8 équipes masculines et féminines, et avec ce bas de formation qui déjà existait en bas, donc il fait un bon, il demande un soutien financier énorme pour que le club continue, et on comprend un dirigeant qui peut faire face à une difficulté énorme actuellement. Ok. Et vraiment, dommage quand l'Union sportive tient dehors, mais là aujourd'hui, le scénario à ce point-là, c'est vraiment dommage. Moi, je rappelle aussi qu'à l'époque, l'Union sportive, quand le football surtout, nous devons faire une performance extraordinaire là, moi, je rappelle que c'était surtout avec des joueurs issus de la ville. Des joueurs locaux, là, cause France Nas, Eric Philosène, Alain Sirenquet, on peut cause des joueurs de l'élite qui fait la gloire du football mauricien au niveau de la sélection et qui fait aussi la gloire de l'Union sportive. Donc pour vous dire, dans chaque région, il y a un potentiel là. Mais c'est seulement les moyens nécessaires qu'on peut mettre à votre disposition. Et c'est vraiment dommage. Là, on vit surtout au niveau de la mairie de Saint-Rosile. Actuellement, comme vous dites, mais il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun. Vous pouvez trouver des causes de sport. Je vous donner un simple exemple. Depuis que Van Dijk prend le pouvoir à la mairie de Saint-Rosile jusqu'à aujourd'hui, mais pas fini, il n'y a aucune grande municipale qui n'a attribué au club de la ville, non seulement à l'Union sportive, mais aux autres clubs de deuxième division, aux autres équipes de discipline. Donc aucun soutien financier jusqu'à présent. En plus de cela, il y a une désordre totale en ce qui s'agit d'utilisation par complexe sportif, par le terrain, le stade, le Coran, et il y a une désordre totale. Si nous payons, comme je dirais, de plus en plus, nous trouvons qu'il y a une espèce de favoritisme envers une seule équipe de la ville parce qu'ils étaient dans une troche au niveau de gouvernement politique, et c'est vraiment dommage. Donc pour moi, la mairie n'a pas pu faire non depuis qu'ils ont mis le pouvoir pour soutenir les clubs de l'élite. Et bien, peut de plus en plus retrouver devant une difficulté énorme. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais vous avez ouvert un petit avantage pour dire non seulement je ne peux pas faire non pour les clubs de l'élite, mais encore moins pour l'équipe de la région. Encore moins pour les sports de masse. Si nous ne pouvons pas faire pour les sports de masse, définitivement pas pour les sports d'élite. Parce que pour moi, tout ça va nous là, issu de la masse d'abord. Les sports de masse, pas faire du tout ici. Ou imaginez-nous, depuis le grand pouvoir de la municipalité, pas fini là, la Coupe de l'Unité, qui tous les années, dans le métier organisé, c'est une grande compétition, plus grande compétition pour le club régional, pas fini là, la Coupe de l'Indépendance, pas de football, pas de équipe inférieure, pas de terrain de football, l'herbe est dépassée, donc, vous imaginez, la lumière n'est plus éclairée, faire une série cassée. Pour moi, comme si dirais, vous êtes le mot sport, il régule dans un dictionnaire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne pas trouver non qui peut venir de l'avant pour vraiment de nous un petit sport, qui le sport après ça aussi pourrait venir. C'est vraiment dommage. Pendant sa des là, nous essayons de faire tout possible. Puis on a tout ça avant moi, puis un mois après, nous essayons de faire tout possible pour remettre le sport, le football surtout à Saint-Rosile sur les rails. Malheureusement, depuis les élections, nous gagnons l'impression que, comme je dirais, pour eux,
je ne pas parler du tout. Ineffacé. Ineffacé complètement. Et c'est vraiment dommage. Et pour un petit clip de région, je m'appelle Kouma Barclay, Kouma Chepel, même quand les vieux Stanley. Et aussi pour un clip de l'élite qui peut faire face à la difficulté, non seulement l'Union sportive, mais il y a aussi Sputnik et il y a aussi Chepel. Qui peut évoluer la deuxième division. Et aussi Marjan, qui a assez à travers le sport, qui se fait des footeux, mais là maintenant, on trouve qu'il se lance devant le Fléau. Malheureusement, les nous dit ça. Quand on est au terrain de football, là, il n'arrive pas à piloter, mais ça contraste à côté vis-à-vis, ou qu'il Panzana, là, c'est dans le premier stade là même, et je le vois là bien. Parce qu'il ne va pas pratiquer le football là. Donc, quelque part, pour moi, c'est une marée de catastrophe sur l'administration. Qui mène actuellement au niveau de la mairie, au surtout à Saint-Rosile, qui vraiment est désastreuse pour Bargel et pour l'administratif de la mairie. Enfin, c'est le gouvernement des peuples. C'est le gouvernement des peuples. Donc, merci beaucoup Philippe Boudou. Merci. Camarades internautes, nous arrivons à la fin de notre page Jeunesse et Sport. Nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci Philippe. Merci.